Avec notre invitée en studio, on va revenir sur le terrain ukrainien maintenant. Elle travaille pour Médecins sans frontières, MSF, vous connaissez, c'est une organisation qui existe depuis plus de 50 ans maintenant, présente dans 80 pays, fondée notamment en France par Bernard Kouchner. Elle intervient en cas de famine, de catastrophes naturelles, de guerre, en Amérique, en Haïti, en Libye, mais c'est évidemment d'Ukraine dont on va parler maintenant. Nous accueillons Valérie Michaud, qui est la porte-parole de Médecins sans frontières pour la Belgique. Bonjour Valérie Michaud. On se demande tous les jours si Kiev ne va pas faire l'assaut, ne va pas être le cadre d'un assaut de grande envergure. Même chose pour Odessa ou d'autres villes. Il y a eu des alertes il y a quelques jours sur Lviv, qu'on croyait un petit peu protégé et à l'écart. À MSF, on vit la même crainte que nous ? MSF, on est face aux images qu'on voit tous les jours sur nos télévisions, c'est-à-dire une guerre d'une énorme intensité, des villes qui sont encerclées très très rapidement et pendant de très longues durées, notamment Mariupol aujourd'hui. On est face à des zones de combat qui évoluent très très vite aussi, et donc des lectures de ce conflit, de ces combats qui doit être fait vraiment minute par minute. Et donc effectivement, on est face à quelque chose d'assez intense et énorme. Donc quelque chose intense. Ce n'est pas une guerre sporadique avec quelques objectifs militaires et des populations civiles qui seraient relativement épargnées. Ça, ce n'est pas correct. Là, en termes de protection des civils, justement, il y a des signes de plus en plus évidents que ce n'est pas respecté du tout dans cette guerre. Donc, effectivement, c'est très inquiétant. On parle de couloirs humanitaires, mais en fait, ce que Médecins sans frontières dit, c'est que ces civils doivent être protégés en tout temps, à tout moment. Et il n'y a pas des moments humanitaires et des moments non humanitaires. Il y a des lois de la guerre qui doivent être respectées. Et aujourd'hui, ce sont des civils qui, visiblement, ne sont pas protégés. Donc ces lois ne sont pas respectées aujourd'hui. Ce qui veut dire que ça pourrait ouvrir à terme des possibilités de poursuite devant la justice internationale. Il y a la Cour internationale de justice qui vient de donner cet après-midi l'ordre de suspendre les opérations. Effectivement, ICC fait le travail qu'elle doit faire. Médecins sans frontières essaye de faire le travail que nos équipes doivent faire, qui est de répondre à des besoins humanitaires qui sont colossaux dans ce pays. Et effectivement, avec force est de constater, en tout cas, des civils qui subissent des bombardements très puissants. Petite précision, on parle quand même de températures qui sont l'ordre de moins 10 degrés la nuit, dans des villes comme Mariupol ou Odessa qui sont assiégées. Ça veut dire que la situation est critique. Vous avez rapporté des situations où il n'y a plus de vivres, plus d'eau potable, plus d'électricité. Ça veut dire qu'on se chauffe au bois avec les risques d'incendie, etc. Oui, c'est ça. Donc on a reçu des témoignages mais extrêmement poignants de notre staff à Mariupol, qui est face à cette population totalement prise au piège depuis plusieurs jours maintenant. Donc effectivement, des pénuries de tout. Donc plus de nourriture, plus d'eau, des craintes au niveau de Médecins sans frontières de voir apparaître le choléra. Vous savez que Mariupol a fait face à une épidémie de choléra, c'était en 2011, donc on sait que le choléra est présent dans la région, des couvertures vaccinales aussi qui sont très très basses, et donc notamment des risques de rougeole, des risques de polio. Donc effectivement, il y a des craintes énormes, sans compter qu'il y a aujourd'hui à Mariupol des corps qui jonchent les rues et que c'est une population qui est totalement abandonnée et laissée à elle-même. Alors, je voudrais qu'on regarde une carte de l'Ukraine et qu'on explique un petit peu où sont vos équipes. Je pense que vous avez notamment des équipes à Lviv, c'est donc dans l'ouest du pays. On vient de parler de Mariupol, vous y êtes présent également. Là, c'est par contre complètement à l'est. Vous êtes présent également, je pense, à Odessa. Qu'est-ce que vous faites dans toutes ces villes, en fait, aujourd'hui, avec MSF ? Et on est présent dans les pays frontaliers aussi, dont la Russie et la Biélorussie. Je pense que c'est vraiment important de le signaler dans ce contexte-ci. Alors, effectivement, la priorité pour MSF, c'est de parvenir à travailler et à répondre aux besoins à l'intérieur de l'Ukraine, dans un contexte qui est, comme je l'ai dit, extrêmement compliqué. Donc, ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui et qu'on continue à faire, c'est soutenir les hôpitaux, c'est acheminer du matériel. Donc on était la première organisation internationale à assurer un transfert de marchandises de 120 mètres cubes, c'est énorme, qui ont été acheminés jusqu'à Lviv, et le tiers a été acheminé jusqu'à Kiev. On a réussi à renforcer des hôpitaux, à acheminer du matériel médical. Donc c'est du matériel médical essentiellement. Matériel médical, chirurgical. Aujourd'hui, ce sont des hôpitaux qui doivent faire face, il faut bien se rendre compte de ça, à des blessés de guerre, des blessures d'obus, et qui sont
mal préparé, on s'en rend bien compte. On sait que si des événements équivalents arriveraient en Belgique ou en France, on aurait des hôpitaux qui auraient aussi du mal à faire face. Ouais. Et donc, on a dû soutenir ces hôpitaux en fourniture de matériel, mais aussi en formation. Donc, prendre en charge un afflux massif de blessés, ça ne s'improvise pas. Il y a des techniques pour ça. MSF a l'expertise, bien évidemment, pour tout ça. Vous avez des médecins formateurs sur place. Et donc, ça veut dire qu'on a organisé à distance des formations et qu'on a des équipes qui sont prêtes à se rendre à Kiev dès que ce sera possible. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a eu un couvre-feu, cette ville est sous couvre-feu, et donc aujourd'hui, c'est extrêmement dangereux. On est en permanence en train de devoir réévaluer la situation et de devoir repositionner, le cas échéant, nos équipes. Alors, donc, aide médicale, formation médicale, apprentissage d'une médecine de guerre, ou en tout cas d'une médecine d'urgence. Je pense que vous avez également envoyé du matériel pour les populations civiles, des duvets, couverture thermique, ce genre de choses. Vous lancez un nouvel appel aux dons. Pourquoi est-ce que vous le faites aujourd'hui ? Alors, parce que MSF travaille d'abord dans une évaluation des besoins. Donc, ça veut dire que nous, on a, grâce à notre fonds d'urgence, eu la capacité de réagir très, très vite aux frontières, de se prépositionner aux frontières, d'évaluer les besoins à l'intérieur de l'Ukraine et d'évaluer le budget dont on allait avoir besoin pour répondre à cette urgence. C'est quoi le budget alors dont vous avez besoin pour l'Ukraine ? Donc aujourd'hui, le budget qui a été évalué pour l'ensemble des sections de Médecins sans frontières, c'est 30 millions. On ne sait pas évidemment si ce budget va être amené à augmenter. On sait que les besoins c'est énorme, mais il faut bien se rendre compte que c'est une crise à laquelle il y a énormément d'inconnus encore en termes de réponse humanitaire. Il y a beaucoup d'appels aux dons. Pourquoi est-ce que MSF n'est pas dans le consortium 12-12 qui fait aussi des appels ces jours-ci ? Parce que Médecins sans frontières tient à son indépendance. Médecins sans frontières identifie les besoins de manière tout à fait indépendante, il répond de manière tout à fait indépendante et donc récolte des fonds de manière tout indépendante. Mais vous n'êtes pas en concurrence avec d'autres organisations, la Croix-Rouge, Amnesty International, etc., qui font des appels ? En concurrence, non. En complémentarité ? En tout cas, on est en complémentarité par rapport à la réponse que Médecins sans frontières arrive à donner aujourd'hui. Et je le répète, priorité à l'intérieur de l'Ukraine, même si nos équipes sont aussi dans les pays limitrophes. Où il y a des réfugiés évidemment qui arrivent. Je voudrais qu'on parle un instant de Bruxelles, parce qu'on a de MSF l'image d'une organisation très française, les French Doctors, mais il y a quand même à partir de Bruxelles une aide importante qui s'organise, qui est coordonnée, c'est ça ? Alors d'abord, on a peut-être l'image d'MSF très française, mais MSF n'est pas française. MSF est une organisation internationale qui a des sections dans énormément de pays du monde et qui travaille avec toutes les nationalités. Et c'est le cas aussi pour l'Ukraine, où on travaille avant tout avec du staff national et du staff international. Donc MSF n'est pas française, MSF est une organisation internationale qui agit aussi en Belgique. Et à Bruxelles, c'est ce qu'on fait ? À Bruxelles, c'est ce qu'on fait. On a un centre de prise en charge notamment des mineurs non accompagnés. Et donc effectivement, pour l'Ukraine, on va continuer à monitorer. On sait qu'on est face à un système d'hébergement qui est saturé. Et donc effectivement, si à un moment donné, la prise en charge des personnes venant d'Ukraine est limitée, on fera en sorte de pouvoir intervenir. Et en tout cas, ce centre de prise en charge des mineurs non accompagnés reste ouvert aujourd'hui. Ouais, donc j'explique, c'est un centre qui devait fermer au mois de mars. Vu l'afflux de population, on vous allez le laisser ouvert. Ça veut dire que vous craignez qu'il y ait un problème dans l'hébergement d'urgence d'une manière générale à Bruxelles et que peut-être que le fait qu'on se focalise beaucoup et qu'on fasse de la place pour les Ukrainiens aujourd'hui, on oublie d'autres populations ? On sait aujourd'hui qu'on va avoir un afflux massif de réfugiés qui vont venir chercher protection dans notre pays. On le sait. On sait aussi que les gens sont beaucoup plus enclins aujourd'hui à accueillir et à aider des personnes qui viennent d'Ukraine. Et on peut comprendre pourquoi. Mais effectivement, MSF aide toutes les personnes qui sont dans le besoin. Et donc que ce soit des Ukrainiens, quelle que soit leur origine ethnique, leur couleur, etc., ces personnes ont droit de venir demander l'asile. C'est vrai pour les Ukrainiens et c'est vrai pour toutes les nationalités. Merci beaucoup Valérie Michaud. On signale qu'il y a évidemment le site d'MSF pour ceux qui veulent en savoir plus ou vous faire des dons évidemment.